Bonjour les CE1. Aujourd'hui, en grammaire, nous allons voir de nouvelles choses. Nous allons même faire la connaissance de deux nouveaux petits personnages colorés. Es-tu prêt à les rencontrer? Alors, c'est parti pour l'analyse d'une nouvelle phrase. Il mange une grosse glace sucrée. Rappelle-toi, que cherche-t-on en premier pour analyser grammaticalement une phrase? Le verbe, c'est-à-dire l'action. Ici, le verbe c'est mange. Ensuite, comme d'habitude, on se demande qui fait l'action pour trouver le sujet du verbe. L'as-tu trouvé? Qui est-ce qui mange une grosse glace sucrée? C'est il. Ce petit mot il, tu le reconnais? Il correspond à un autre petit personnage coloré. Le pronom personnel. Il, c'est le PP. Mange, c'est le verbe. Intéressons-nous maintenant aux autres mots dans la phrase. Quels sont les mots indispensables? Ceux que je ne peux pas enlever, sinon la phrase n'a plus aucun sens. Voyons voir si j'enlève le petit mot une. Ça ne veut rien dire. Il mange grosse glace sucrée. Le petit mot une est donc un mot essentiel. Je ne peux pas l'enlever. Essayons avec le mot suivant, grosse. Cela nous donne il mange une glace sucrée. Ça veut toujours dire quelque chose. Je peux enlever ce mot. Essayons avec le suivant. Si je retire le mot glace, cela nous donne il mange une sucrée. Ça ne veut rien dire. Glace est donc un mot indispensable. Je ne peux pas le supprimer. On essaye avec le dernier mot? Si j'enlève le dernier mot, sucré, cela fonctionne toujours. Il mange une glace. Ces deux mots qu'on ne peut pas enlever, une et glace, représentent les deux nouveaux petits personnages. Allez, je vous les présente enfin. Il y a Monsieur le déterminant et son copain, le nom. Je dis qu'ils sont copains car très souvent, ils sont accompagnés l'un de l'autre. Ce sont des compagnons. Le plus important, c'est le nom. Un nom, c'est un petit mot qui représente quelque chose. Dans notre phrase, le nom, c'est glace. Une glace, c'est bien une chose, un objet. Le déterminant, c'est le petit mot juste devant le nom. Ici, c'est une. Le déterminant sera toujours placé devant le nom. Tu vas voir, c'est facile. Voici quelques informations pour que tu puisses les reconnaître à chaque fois. Monsieur le déterminant, il n'est pas très grand, c'est toujours un tout petit mot. Un, une, des, le, la, les, ce et bien d'autres encore. Le mot à côté du déterminant, c'est le nom. Nous l'avons dit tout à l'heure, un nom, ça peut être une chose, un objet, glace, comme dans notre exemple de tout à l'heure, mais aussi tous les autres objets du monde qui nous entoure. Gomme, livre ou voiture. Mais un nom, ce n'est pas seulement une chose, cela peut être aussi un animal. Chat, souris, lapin par exemple. Et enfin, un nom, ça peut aussi représenter une personne. Garçon, coiffeur ou encore sœur. Tu l'auras compris, un nom, c'est un mot pour désigner tout ce qui nous entoure. Une personne, un animal ou une chose. Allez, on va voir si tu as compris. Cherche le nom et le déterminant parmi ces mots. Un grand canapé. Déjà, il y a un mot qui n'est pas indispensable, que je peux supprimer. Le vois-tu? C'est le mot grand. Maintenant, cherche le nom. Je te rappelle que ça peut être une personne, une chose ou un animal. Eh bien oui, c'est canapé le nom. Un canapé, c'est bien une chose, un objet. Et le petit mot qui nous reste, qu'est-ce que c'est? Un, c'est le déterminant. C'est le petit mot devant le nom. Allez, on se quitte avec nos deux petits nouveaux. La prochaine fois, on en apprendra encore plus, mais pour l'instant, retiens bien ce que nous avons dit.